À force de donner trop de l'amour à un homme, Sarah perd sa vie. Elle a perdu sa vie comment? Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir ce qui s'est réellement passé dans la vie de cette jeune femme. Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Lamiana TV vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites, votre confiance et tout ce que vous faites, les commentaires et les abonnements, tout. Nous tenons vraiment à vous remercier infiniment. Merci beaucoup à ceux-là qui vont s'abonner massivement et qui vont cliquer sur la cloche notification. Je vous remercie. Alors, l'histoire de Sarah. L'histoire de Sarah, cette femme, jeune femme, qui s'est nouvellement mariée et voilà, après quelques temps, après quelques années seulement, cette femme a décidé, jeune femme alors, a décidé de mettre fin à ses jours. Nous parlons encore de Blanche, qui a été déjà par son mari, qui tout est clair, parce qu'elle avait donné confiance, elle avait donné son cœur, elle avait aimé, elle s'était même sacrifiée, n'est-ce pas, pour son mari. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Blanche, qu'on n'a pas encore fini à parler d'elle. Une autre Sarah qui nous vient encore à la porte de nos bouches pour que nous puissions parler d'elle. Sarah, ça a bu, n'est-ce pas, les trucs de quoi? On appelle ça l'insecticide. Cet insecticide n'est pas comme tout autre. Souvent, ce sont les Nigériens qui les vendent, les Camerounais qui les vendent. Chez nous, c'est un insecticide très, très efficace. C'est vraiment efficace, alors efficace. Quand vous vous le mettez dans la maison, espérez ne pas avoir des insectes. Je parle des insectes en général. Alors, cette femme a pris cette bouteille des snipers. Elle a bu. Pourquoi? Parce que son homme ne l'aime plus. Elle aurait entendu que son mari avait une copine et que cette copine-là, il avait amené la copine en question chez ses sœurs, les sœurs de son mari. Donc, les belles sœurs de Sarah. Quand Sarah a appris cela, Sarah s'est trouvée trahie. Dans ses dires, ça montre que il y avait tellement des problèmes de l'infidélité, plutôt, voulais-je dire. Il y avait tellement l'infidélité qui régnait dans leur mariage et que l'homme avait déjà annoncé à la femme qu'il ne l'aimait plus. Mais la femme était toujours là. La femme aimait tellement l'homme. Et quand elle a appris cette mauvaise nouvelle pour elle, elle s'est trouvée vraiment trahie, à tel point qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle a décidé de mettre fin à sa vie. Sarah, on peut faire ça? Et puis, elle est morte, elle a laissé son enfant. Son enfant seul. On va dire seul parce que il n'y a pas plus meilleur que la mère. Il n'y a pas plus meilleur que la maman qui a donné naissance à sa fille ou à son enfant. Personne ne prendra soin de ton enfant plus que toi, ma chérie. Personne ne prendra jamais soin de ton enfant plus que toi. C'est quelle histoire ça de mourir pour un homme? C'est quelle histoire? Qui vous a dit que le mariage était la finalité? Qui vous aurait dit que le mariage c'était le terminal de la vie des gens? Qui vous avait dit que si vous n'êtes pas marié, vous irez en enfer? Qui vous a dit ça? Le mariage, c'est une institution divine. Toute chose que Dieu a instituée doit nous amener la joie. On ne va pas dans le mariage pour souffrir. Aujourd'hui, les gens se marient par complaisance. Les gens se marient parce que l'autre s'est marié.
Les gens se marient parce que l'âge avance, mes copines se moquent de moi, alors je ne peux plus rester comme ça, il faut que je me marie et tout. On ne peut jamais se marier pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis là, je vois des gens qui viennent, qui ne sont pas dans mon goût, alors je me dis, ok, parce que mon âge avance, je ne peux pas garder, je ne peux pas rester comme ça, laisse-moi me marier parce que les gens vont se moquer de moi. Et tu rentres dans ce mariage-là, tu commences même à regretter. Il était préférable même de rester célibataire que de se marier. Ça, ce n'est plus un mariage. Alors, si vous faites des choses par course, ou vous voyez que cette personne ne m'aime pas, mais vous décidez quand même de vous mettre ensemble, vous dites que non, il va changer ou elle va changer, je sais comment faire pour que cette personne change. Tu n'es pas Dieu pour changer quelqu'un. Parce que je ne pense pas que, Sarah, tu avais vu le comportement de ton mari que dans le mariage. Et je ne sais même pas. Si c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme beau, peut-être on pouvait comprendre, non, elle était là, donc elle était tombée sous son charme parce qu'il est beau, il a beaucoup d'argent. Peut-être qu'on peut se dire que tu supportais parce que tu avais besoin d'un homme riche ou beau, je sais pas moi. Mais en regardant ton homme, je ne pense pas qu'on peut faire ça dans sa vie pour un homme comme ça. Je suis désolée. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Je n'en disconviens pas non plus. Mais c'est pas ça. Tu peux faire ça pour ta vie. Tu acceptes de laisser ton enfant seul dans le bras de qui? Dans le bras de qui? Dans le bras de qui? Dans les mains de qui? Mes chéris, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Hein. En fait, moi, je vous dirais tout simplement que si quelque chose ne marche pas, si une relation dans laquelle vous vous retrouvez ne marche pas, n'est pas à votre intérêt, le mieux à faire, c'est de quitter, de sortir de là. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous rapporte rien du tout. Vous êtes là, c'est vous qui souffrez en amour, vous l'aimez tellement, il ne vous aime pas, vous souffrez, mais vous êtes quand même là-bas. Vous restez quand même, vous décidez quand même de continuer à vivre avec une telle personne. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Même si tout ce que tu feras, il ne va toujours pas t'aimer, bon sang. Il ne va pas t'aimer. Il ne t'aimera jamais. Alors, ça ne vaut pas la peine de te faire de soucis, de te donner la mort à cause de quelqu'un qui va... Déjà, tu as envie, il te trompe avec des autres, et tu penses que quand tu vas mourir, ça va lui faire quoi? Tu l'as rendu service? Au contraire. Par contre, tu l'as rendu service parce qu'il en avait marre de ta vie, de te voir en vie. Alors, tu l'as rendu une tâche facile. Pourquoi ne pas vivre? Pourquoi vivre ta vie pour une autre personne? Ta vie, c'est précieuse. C'est tellement précieuse. Tu ne peux jamais abandonner à cause d'un homme. Si tu pouvais au moins abandonner pour quelque chose d'autre, ça pouvait se comprendre. Mais pour un homme qui t'a laissé, qui te trompe, qui ne te respecte même pas, qui te laisse pour une autre, après tu vas te faire du mal pour un homme comme ça. Je suis désolée. Les femmes, si vous ne savez que vous n'avez pas ce cœur-là de supporter les hommes toxiques, je vous prie de prendre vos deux mains là, mettre ça entre vos jambes et puis fermez vos jambes. Fermez vos jambes. Donnez vos vies à Jésus, c'est tout. Demandez à Jésus de vous donner ce cœur-là de supporter. Dire, Seigneur, je ne peux pas supporter un homme. Donne-moi le cœur de te servir, c'est tout. Et quand tu vas servir Dieu, il ne faut pas tomber dans la tentation. Soit tu acceptes de vivre avec des hommes toxiques, soit tu donnes ta vie à Jésus et puis tu sers Dieu.
C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais à quelqu'un. Voilà pourquoi il est préférable d'attendre les temps de Dieu. Je sais que les autres vont me dire, mais tu penses que toutes ces personnes-là qui se sont mariées n'ont pas attendu les temps de Dieu. Si c'était le temps de Dieu et que cela t'est arrivé et que tu rentres dans le mariage en question, tu ne vois pas clair, faut repartir chez celui qui t'avait donné ce mari-là. Faut repartir, dis Seigneur, j'avais attendu ton temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Faut repartir. Retourne. Va poser la question à ton père. Demande-lui pourquoi tu subis tout cela. Mais moi, je sais que le temps de Dieu est meilleur. Beaucoup de choses, beaucoup de mariages qui sont aujourd'hui à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 3 ans, 5 ans, divorcés. La majorité sont des choses forcées. Ce sont des choses forcées. Parce que le m'as-tu vu, je veux aussi me marier pour prouver. Et puis tu rentres là-bas. Tu commences à souffrir. Tu commences à souffrir. Et on te voit dehors comme si tu étais une personne heureuse. Malheureusement, c'est le cas avec Blanche. Qui pouvait imaginer que Blanche, on allait parler de ce que nous parlons aujourd'hui? Personne ne pouvait le croire. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Quand la vie ne te donne pas la chance, quand la relation ne te donne pas la chance, en tout cas, il faut laisser abandonner. Il faut laisser tomber. C'est simple. Il n'y a pas plus mieux que la vie que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas plus mieux que les enfants que Dieu t'a donnés. Alors, n'abandonne pas ces enfants pour un homme qui ne t'a pas aimé. Même si cet homme-là est le père de ces enfants-là. Ne déteste même pas les enfants à cause de leur père. Parce que ces enfants-là, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Les femmes, prenez conscience. Prenez conscience. Aimez-vous avant que quelqu'un d'autre vienne vous aimer. Donnez plus vos vies à Jésus. Il va vous donner les discernements de beaucoup de choses. Alors, quant à moi, je vous laisse pour vous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Abonnez-vous sur Lamienda TV et on se revoit prochainement. Ciao.